l'œil ouvert. Vous voyez ça? Il a l'œil ouvert. Maintenant, vous devez comprendre ceci. L'œil ouvert ici veut dire qu'on peut en avoir un type de voyant qui a la dimension des yeux qui s'ouvrent, des yeux spirituels qui s'ouvrent pour voir. On peut aussi en avoir la dimension d'un voyant qui a les yeux qui sont ouverts, les yeux spirituels qui sont ouverts. Ceci, dans le corps de Christ, dans le corps de Christ, dans le cadre ministériel, même dans le système prophétique et dans l'aspect de la voyance prophétique. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe avec eux. Et ils vont se remplir et se parquer dans 1000 écoles prophétiques, juste parce qu'ils veulent devenir des voyants. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe avec eux. Alors, le Saint-Esprit a voulu, par sa belle beauté, volonté, de amener une synthèse par rapport à ceci. De manière à scinder, pour qu'il y ait une différence établie selon son ordre dans les esprits de chacun à l'école prophétique. Parce que nous en avons pour fardeau, nous en avons pour vision de bâtir non seulement des voyants, des prophètes, mais des uns des autres qui auront la capacité de la maturité pour opérer dans l'ordre de la voyance prophétique. C'est-à-dire que quand vous opérez, vous n'opérez pas avec un système de désordre. Amen. Vous n'opérez pas avec un système de désordre. Vous opérez sachant ce que vous êtes en train de faire. Vous opérez sachant dans quel rêve vous trouvez. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous prenons les cours pas à pas. On vise par le Saint-Esprit pour vraiment voir la différence. Pour que on n'entre pas dans l'imitation. Après, quand c'est chou, on commence à dire tellement m'a trompé. Amen. Il y a une différence. Quand on regarde 1 Samuel 3, le verset 19, est-ce qu'on peut lire la Bible? Alléluia. On va commencer à lire à partir du verset 18, de 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, le verset 18 à 19. Pour mieux comprendre. Alléluia. Écoutez ceci. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Si toi tu es voyant, que tu es seulement dans la bourse, on va seulement venir te voir dans la bourse, dans le village, frère. Comprends cela que le voyant appelé Samuel en avait le chez lui. Et que tous les voyants aient le chez eux au nom de Jésus. Indique-moi où est la maison, je te prie, du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Comment? Notez qu'il n'a pas dit, c'est moi qui suis un voyant. Il dit, c'est moi qui suis le voyant. Il n'a pas dit, c'est moi qui suis un voyant que tu cherches. Il n'a pas dit, c'est moi qui suis celui que tu veux qu'il voie dans ta vie. Il dit, c'est moi qui suis le voyant. C'est moi qui suis le voyant. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, cette présentation nous interpelle à chercher à comprendre pourquoi Samuel peut répondre ainsi. C'est moi qui suis le voyant. Samuel répond ainsi parce que il n'est pas voyant comme tous les autres. Non. Samuel est en train de dire voyant qui révèle combien de fois lui, il a toujours les yeux ouverts. Donc le voyant est celui qui a toujours les yeux ouverts. Donc celui qui a toujours les yeux ouverts, celui qui a toujours les yeux ouverts est celui qu'on appelle le voyant. Bon, quelqu'un va me dire, celui dont les yeux s'ouvrent, est-ce que c'est un voyant? Je te dirais oui, c'est un voyant. Mais c'est pas un voyant comme celui qui a toujours les yeux ouverts. Celui qui a toujours les yeux ouverts est un voyant majeur. Celui qui a toujours les yeux ouverts est un voyant majeur. Il est établi déjà dans le règne et le rang du fleuve des voyants pour manifester la voyance prophétique. Amen. Il le paie avec une autorité. Il a le contrôle. Il a la maturité. Et il a une responsabilité. Mais celui qui a toujours, soit il faut que la présence de Dieu vienne pour que lui, ses yeux s'ouvrent avant qu'il voie. Donc, quelque chose peut être là. Il peut en avoir des conflits. Il peut en avoir
des atrocités, des calamités qui sont en train de se manigancer dans la contrée. Et puis on a besoin de quelqu'un qui voit. Celui qui voit seulement quand ses yeux s'ouvrent, on peut partir le consulter. Si la présence de Dieu n'est pas là, ses yeux ne seront pas ouverts. S'il ne connaît pas adorer, ses yeux ne seront pas ouverts. S'il ne connaît pas chanter, ses yeux ne seront pas ouverts. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Je suis en train de mettre la différence pour que vous compreniez ce qui se passe avec vous. Alléluia. Si on ne l'amène pas soit un chantre, soit quelqu'un qui connaît l'adoration, quelqu'un qui connaît louer, il n'aura pas les yeux ouverts. Si lui-même ne connaît pas se prosterner, il n'aura pas les yeux ouverts. Mais ici, Samuel s'est positionné, il a dit, c'est moi qui suis le voyant. Samuel n'avait pas besoin. Le voyant, c'est celui qui a les yeux ouverts. Alléluia. Et écoutez, lorsqu'on continue à lire, il va dire, monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Samuel voyait déjà. Samuel lui disait ça dès lors qu'il s'est présenté que c'est lui qui est le voyant. En d'autres termes, Samuel voyait déjà tout ce qui était dans son cœur. Samuel avait déjà vu tout ce qui était dans son cœur. Samuel voyait. Ce n'est pas qu'à, alléluia. Donc, Samuel n'avait pas besoin de commencer à adorer, n'avait pas besoin de commencer à louer, ou bien de commencer à taper les tam-tams, ou bien les instruments. Samuel n'avait pas besoin de commencer à taper les mains, clapper les mains, acclamer maintenant, acclamer. Samuel n'avait pas besoin de dire qu'on l'appelle prophète. Il dit maintenant, prophesy, can you prophesy? Can I prophesy? Non, Samuel n'a pas besoin de ces choses-là. Samuel est voyant. Vous allez voir des gens qui ont besoin de trouver des techniques pour voir. Sont des gens, amen, sont des gens qui n'ont pas les yeux ouverts. Amen. La majorité de ces voyants-là, qui voient, et ils voient pas des techniques. Ils ont besoin soit qu'on les célèbre, ils ont besoin soit qu'on les acclame, ils ont besoin soit qu'on adore, ils ont